Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue. Dans un mardi très froid. Vous le savez, on enregistre le mardi. Il fait quoi avec le facteur éolien? Écoute, c'est bienvenue dans le vortex polaire. Ça ressemble à ça. Et les gens à Québec, du moins 40 avec le facteur vent. Je me demande comment ma voiture électrique se comporterait dans des situations comme celle-là. T'as à peu près 100 km de moins par... Ah oui, hein? Ouais, ça paraît l'hiver. Ouais. Un petit peu moins le fun. Hey François, honnêtement, on fait des farces. C'est deux gens qu'on ne connaissait pas avant le début de l'épisode, avant le début de l'émission. Et ça va donner un show extraordinaire. Deux passionnés. Absolument. Salutations à notre ami Mario Bastien, retraité de la ville de Saint-Jean, qui m'a proposé les invités. C'est le 10 ans du complexe Vivacité qui regroupe Imagim et le club de judo du Haut-Richelieu. Et on reçoit les deux directeurs généraux, Sylvain Dupont de Imagim et Gérald de Poirier du club de judo. C'est fascinant comme émission, Alex. Oui, vraiment. Deux gens qui sont dans la... Bien, Sylvain, depuis à peu près 1 an? Oui. Gérald, c'est une légende. Une sommité, une légende, on va en parler. Bienvenue à Sport Express. Quand on a parlé de nos invités cette semaine, en fin de semaine, François, on se texte toujours. Et là, tu m'as dit, Alex, je vais être dans mon élément. Alors, je m'attendais à plein de choses. Je savais pas que tu étais un gars de gymnastique. Ah, écoute, je suis tout un gymnaste. Je m'attendais vraiment à te voir dans ton show ce matin. Je suis quand même svelte. Mais tu sais, quelqu'un qu'on voit, ça, c'est vrai. C'est plus que moi. Mais quand on parle de gymnastique dans le Haut-Richelieu, tu sais qu'on parle de... Imagim. Et voilà, le directeur général est avec nous, Sylvain Dupont. Salut. Salut, Sylvain. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai qu'il y a la shape du gymnase. Bien, il y a la shape du gymnase. J'aurais dû amener un cinglet. Oui, voilà. Justement. Exactement. Oh, oui. Tu aurais eu l'air simplet dans ton singlet. Oh, oui, absolument. Fort. Elle est bonne, elle est bonne. Avant d'entrer en onde, Sylvain, on parlait des inscriptions parce que tu disais à quel point c'était à la hausse et tout ça. Oui. Et je t'ai dit, on va partir là-dessus. Oui. On vient de sortir quand même d'une saison olympique. On le sait, ça a bien été. Mais lorsqu'on parle de gymnastique depuis plusieurs années, on parle de Simon Biles et des choses comme ça. Oui. Est-ce que les jeunes s'identifient à des athlètes autant canadiens qu'américains? Parce que Simon Biles, là, ma fille, qui est une très grande sportive, qui ne fait pas de gymnastique, c'est qui? Ouais. Bien, effectivement, oui, c'est des modèles. C'est des gens que les jeunes regardent et disent « Hey, j'aimerais ça un jour. Ouais. » Par contre, on ne l'entend pas tous les jours dans le gym. C'est vraiment, tu sais, quand les jeunes viennent s'entraîner, c'est vraiment pour eux autres parce qu'ils aiment la gymnastique, parce qu'ils trippent, parce qu'ils veulent en faire. Oui, c'est un exemple, mais ils sont conscients que d'arriver là, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Donc, il faut mettre les barres un peu moins élevées pour y arriver, là. Est-ce que ça peut paraître au niveau des inscriptions? Je m'explique parce que ça arrive dans d'autres sports. Souvent, si le CF Montréal se rend loin en série, les inscriptions vont bondir au Québec au soccer. Les jeunes veulent suivre les traces des joueurs du CF. Là, on a une athlète canadienne, québécoise, Sofiane Méthode, qui a remporté une médaille aux Jeux olympiques en gymnastique, en trampoline. Est-ce que ça se voit au niveau des inscriptions? On a une championne olympique québécoise. Est-ce que ça paraît? Bien, ça paraît effectivement, Ouais. parce que ça devient accessible. Ils se disent, oui, c'est possible, il y a quelqu'un chez nous qui est arrivé. Donc, puis les années olympiques, il y a toujours une hausse au niveau des inscriptions. Donc, oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un buzz. Oui, il y a un buzz autour d'eux. Oui, effectivement. Ce que j'aime avec ces athlètes-là, tu parlais de la championne canadienne au niveau de la trampoline. C'est un trampoline, hein, qu'il faut dire en passant. C'est masculin, j'ai de la misère un petit peu avec ça. C'est que souvent, dans leurs propres réseaux sociaux, ce que j'aime, c'est qu'ils ne montrent pas juste le côté glamour. Moi, je suis beaucoup le Ski, le lanceur des Pirates de Pittsburgh, qui sort avec une fille de LSU, qui est une grande gymnaste et tout ça, puis qui montre qu'à 5 heures le matin, elle est dans le gymnase et tout ça. Donc, ça remet au moins les choses en perspective. Les gens n'arrivent pas chez Imagine et disent « Moi, c'est beau, je vais m'entraîner 5 heures semaine, puis je suis aux Olympiques dans 4 ans. » Non, effectivement, il y a beaucoup d'heures. Puis, si on regarde justement au niveau du sport-études, où est-ce que ces jeunes-là viennent entre 20 heures et 24 heures, 16 heures et 24 heures par semaine s'entraîner, c'est là que il y a quelque chose qui peut se produire, donc il y a un potentiel possible. Je te regarde. Pour vrai, on fait des farces, mais t'aurais la shape d'un gymnaste. Non, mais je regarde les épaules parce que... Non, mais on va se le dire, c'est pas juste au sol que ça se passe. Là. Des fois, il y a des... Moi, j'aurais plus parlé de football, mais c'est correct. Non, mais hey, tu regarderas les épaules d'un gymnaste. Je suis désolé, mais tabarouette, c'est quelque chose. Comme les nageurs. Mais ceci dit, c'est dit avec un clin d'œil. Mais
avant d'arriver à Imagine, j'imagine qu'il faut quand même que tu aies une passion pour la gymnastique. C'est quoi ton parcours avant d'arriver à Imagine? Bien, je dirais, moi, c'est pour le sport. C'est pas pour un sport en particulier, c'est pour le sport. J'ai étudié en loisirs, plus été athlète au niveau du baseball, softball, mais plus baseball, où est-ce que là, j'ai performé. Et j'ai été aussi entraîneur. Entraîneur au niveau baseball, encore là, et softball, au niveau élite, puis de haute catégorie. Parle-en un peu de ton parcours de joueur de baseball, ça nous intéresse, on aime ça. Joueur de balle, dans le fond, c'est que, oui, j'ai fait les étapes là, pour me rendre assez haut. Puis au niveau de... j'ai fait les championnats canadiens, mais au niveau de la balle lente. OK. Donc, parce que je n'ai pas continué au niveau du baseball en tant que tel, pour toutes sortes de raisons, blessures dans le dos et tout ça. Donc, j'ai fait quand même championnat canadien au niveau de la balle lente. Donc, expérience qui, wow, je me rappellerai toute ma vie. Là. Donc, mais sinon, c'est ça, j'ai travaillé avec ces gens-là comme entraîneur, comme aussi arbitre, donc fédération, travailler justement avec le milieu compétitif, je connaissais, aussi le milieu récréatif, parce que j'ai aussi travaillé à Saint-Hyacinthe, où est-ce qu'il y a les loisirs de quartier. Donc, j'ai travaillé au niveau récréatif. Donc, tu sais, je tourne autour du loisir. Oui, vas-y. Non, mais juste de même, à Saint-Hyacinthe, c'est là que sont les bureaux aussi pour tout ce qui est les sports des Jeux du Québec, le Richelieu-Yamaska, Rive-Sud. Donc, c'est quand même un bon petit centre de sport. Effectivement, oui. Généraliste dans les sports, gestionnaire dans les sports. Qu'est-ce qui t'a amené à Imagine? On en parlait hors d'onde, ça fait pas longtemps que tu es là, en plus? Non, ça va faire 1 an, là, mi-février, que je suis là. Écoute, j'ai vu le poste affiché au niveau de la gestion en tant que telle d'organisation. J'ai fait ça pendant 16 ans de temps pour un regroupement d'organismes qui est une CDC. Donc, ici, là, vous avez une CDC aussi. Donc, j'ai fait ça. Donc, je connais comment la mécanique administrative d'un OBNL, comment ça fonctionne. Donc, mon expérience est de gérer aussi un bâtiment. Quand j'étais à Granby, j'ai géré une bâtisse de la ville, le bâtisse communautaire, j'ai géré ça. Donc, j'avais cette expérience-là, plus les ressources humaines. Donc, travailler avec un conseil d'administration aussi? Oui, c'est ça. C'est important d'en parler. Oui, effectivement, plusieurs années. Donc, tu sais, toute cette connaissance-là, moi, dans le fond, j'arrivais avec ce bagage-là. Et le plus de ne pas connaître la gymnastique. Donc, d'arriver avec un regard qui est externe à, peut-être des nouvelles idées ou des nouvelles façons de... Donc, j'arrivais avec ça. C'est ce que j'ai proposé au CA qui a accepté. Tu sais, sans vouloir lancer personne en dessous de l'autobus, moi, c'est plus ça. J'ai été meilleur au baseball, mais maintenant, je suis plus haut placé au niveau du hockey. Je salue Sébastien Gariepi, un bon chum à moi, qui est numéro 2 de Baseball Québec. Et des fois, avec ce que moi, je vis avec Hockey Richelieu, Hockey Québec, des fois, puis les parents qui lui posent plein de questions, puis qu'on a l'air sans dessin un petit peu, mais est-ce que, avec tout ton background, sa tête, parce que des fois, les gens ne savent pas, mais tu parlais de tout ce qui est des alentours, paperasse et tout ça. On a l'impression des fois que c'est les 12 travaux d'Astérix, là. C'est un peu ça aussi dans la gymnastique? Bien, effectivement, c'est beaucoup. Tu sais, on ne voit pas ce qui se passe à l'arrière de, justement, la scène qui est les athlètes. Mais oui, effectivement, beaucoup de paperasse et de règles à suivre pour, justement, que les athlètes puissent performer dans un endroit qui est propice à, sécuritaire, puis qui fait en sorte que ces gens-là puissent progresser dans un sport qu'ils aiment. Ouais. Je veux que tu nous parles un peu d'Imagine, la mission. On sait, la majorité des gens passent devant le complexe Vivacité qui fête ses 10 ans. On va en parler en deuxième partie avec toi et Gérald. La mission d'Imagine, qu'est-ce que c'est? On passe devant, mais c'est pas tout le monde qui est rentré à l'intérieur. C'est pas tout le monde qui a le réflexe de dire « Ah, bien, peut-être que mon enfant aimerait faire de la gymnastique. » Est-ce que c'est juste compétitif? Est-ce qu'il y a du récréatif? Explique-nous un peu votre mission. Bien, c'est les deux, dans le fond. Donc, nous, notre mission, c'est justement de faire en sorte que ces jeunes-là puissent faire un sport qu'ils aiment dans un endroit qui est organisé avec des employés, des coachs qui sont certifiés. Puis, le récréatif, c'est une grosse partie de notre clientèle parce que c'est ces gens-là qui, justement, pour le plaisir, vont en faire et qui vont en faire 1 fois semaine, 2 fois semaine, et qui, pour X raisons, vont décider, après quelques années, de « Oups, je m'en vais ailleurs », mais d'essayer au moins la gymnastique. Puis c'est avec ces jeunes-là qu'on va regarder puis le potentiel pour le compétitif. Donc, c'est là qu'on va aller chercher, justement... En fait, on va recruter au récréatif. Oui, exact. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais pour s'amuser au départ.
François et moi, on tape beaucoup sur le clou du multisport. On trouve ça hyper important. Tu sais, le hockey, c'est bien, mais de jouer 12 mois par année, c'est autre chose. Même chose avec le baseball. Des fois, maintenant, les jeunes vont en faire 12 mois par année. On est en train de construire des stades intérieurs, des dômes et tout ça. Des fois, je me dis de faire autre chose. À quel point la gymnastique, ça peut être bon pour d'autres sports? C'est quelque chose que je me suis fait dire quand je suis arrivé, c'est que la gymnastique sert à peu près à tous les sports. Parce que justement, là, tu vas parler on parlait de force, mais on va parler d'endurance, on va parler de flexibilité, on va parler de, tu sais, tout ce qui entoure le corps. Aussi, souvent? Oui, c'est la discipline, d'être responsable de, hey, c'est moi. Si je veux arriver à, bien, c'est moi qui dois. Tu sais, oui, j'ai un coach qui m'accompagne, qui va me guider, mais donc, tu sais, tout ce travail-là fait en sorte que ça sert pour d'autres sports. Puis il y a beaucoup d'athlètes de d'autres sports de haut niveau qui vont faire un jour de la gymnastique pour dire « Tabarouette, je vais aller chercher la flexibilité, de la force, de l'endurance, pour que, justement, pour mon sport, que je sois encore mieux, là, meilleur. » Bien, Lisanne Richard en est l'exemple. Elle a communiqué avec Sylvain pour aller s'entraîner à Imagine parce que c'est une plongeuse de l'équipe canadienne qui veut améliorer encore plus sa flexibilité. Puis elle me disait, hey, il y a une école à Saint-Jean. Fait, ils ont été en contact, puis on espère que ça va fonctionner. Mais tu le dis, il y a plusieurs sports qui ont recours à la gymnastique pour améliorer leur performance. Je veux qu'on parle un peu, justement, du nombre d'athlètes qui s'entraînent chez vous par semaine. On en parlait tantôt. Il y en a pas mal. Hein? Il y en a pas mal. T'es surpris du nombre, en tout cas? On est surpris du nombre. Ben, par semaine, si on pense au niveau compétitif, là, on a à peu près 200 qui, par semaine, viennent s'entraîner. Sinon, au niveau récréatif, ben là, pour cette session, puis même la session d'avant, on avait 1100. Wow. Donc, on est à 1300 athlètes par session. Donc, dans une année, on parle de 2600 athlètes qui passent chez Imagine. Ça, c'est sans compter l'été. L'été, là, on peut en ajouter encore parce que l'été, il y a les camps, puis etc. Donc, une progression incroyable depuis qu'on est là. On va parler des 10 ans tantôt. Mais quand on est arrivé au complexe, on avait 700 athlètes. Bien, voyons, inscription par année. Pardon. Puis là, on est à 2600. Puis ça continue d'augmenter. Là. On a une demande qui est... Mais qu'est-ce qui fait cette popularité-là? L'arrivée de Sylvain? Non, je pense pas que ça... Non, moi, je pense que c'est l'accessibilité dans le sens que c'est un sport qui est beau à regarder, qui est... tu sais, tu te dis, tabarouette, j'aimerais ça faire une roue, j'aimerais ça faire un soleil. Donc, je pense que c'est ça qui attire. Puis, ensuite de ça, une fois qu'ils l'ont essayé, je pense qu'ils l'adoptent. Donc, mais on a beaucoup de gens qui se frappent à une porte parce qu'on n'a pas de place autant qu'il y a de demandes. Là. Est-ce qu'on reçoit des compétitions ici à Imagine, des compétitions, que ce soit régionales, provinciales? Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu néophyte dans le domaine. On ne connaît pas les autres complexes à travers le Québec. Est-ce qu'on a un complexe qui fait l'envie de plusieurs, qui permet de recevoir des compétitions? Bien, effectivement. Je vais y aller de un avec l'envie. Oui. On a d'autres clubs au Québec qui nous appellent, qui veulent l'info, qui veulent venir visiter, voir à quoi ça ressemble. Varennes en a un gros aussi, si je me trompe pas. Il y a Varennes qui en a un beau, effectivement. Là, j'ai eu un appel de Lévis qui dit « Hey, on veut faire pareil. On a eu un camp de développement provincial au début de l'année, jeune élite. On avait 200 athlètes qui venaient d'à travers le Québec. Donc, tu sais, rayonner. Puis là, on a une compétition qui s'en vient au mois de février, une compétition régionale, début février. Et là, on a 400 athlètes qui s'en viennent là, de la région pour justement compétitionner là, au niveau régional. Là. On parle quand même, tu parlais aussi de compétition provinciale, on parle du complexe et de Imagine en particulier. On va en parler avec Gérald au côté du judo, c'est la même chose, mais ça apporte des retombées économiques, touristiques dans la région. Là. Ça génère des nuitées, les gens vont au restaurant, les gens mettent de l'essence. Oui. Bien, effectivement. Juste ces gens-là, ces 400 athlètes-là, bon, peut-être qu'ils sont pas loin, mais vont peut-être aller au resto après avoir fait leur compétition. Vont peut-être... Et quand on a du provincial qui vient, bien là, oui, il y a des nuitées, il y a des gens qui vont donc, venir magasiner, venir... dépenser dans la région. Bien, effectivement, il y a des retombées économiques. C'est important de le mentionner parce que souvent, c'est méconnu. Souvent, on parle juste de hockey. Hein. Les tournois de hockey vont amener... Bien, la gymnastique aussi, ça amène des gens de partout. Bien, effectivement, oui. Avant d'aller à la pause puis d'amener sur le plateau également Gérald pour qu'on parle de tout ça, comment vous gérez les blessures? C'est un sport qui est très, très physique, on va se le dire. Les jeunes filles, les garçons également qui
veulent, tu sais, les compétitions arrivent, une simple routine, pouf, on se vire la cheville, élongation musculaire et tout ça. Ça doit être difficile parce que s'il y a un sport qui égale blessure, c'est bien la gymnastique. Oui, malheureusement, c'est très exigeant sur le corps. Et avec les entraîneurs qui sont certifiés, nos coordonnateurs qui, justement, fait la gestion de ces coachs-là et de nos athlètes, quand il y a des blessures qui se produisent, bien là, il y a des protocoles qui se mettent en place de OK, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ton entraînement? Là, on va réajuster l'entraînement pour que, justement, on puisse continuer, si on peut. Hein, si ce n'est pas une commotion ou est-ce que là, on doit arrêter un certain temps. Mais si c'est une cheville, par exemple, bien là, on va faire d'autres exercices. On va travailler autrement pour tenter d'arriver à la compétition. Si ce n'est pas possible, nous, de notre côté, c'est sûr qu'on nomme les choses à l'athlète, aux parents, puis pour que, justement, là, les gens soient conscients de leur décision. Les gens ont leur juste. Parce que quand on parle de belle école de vie, de résilience, c'en est une parce que dans un autre sport, on parlait de baseball, on parlait du soccer, on peut parler de hockey. Tu as mal à la cheville, tu as mal au poignet. Tu peux taper ça, un petit peu de antidouleur, mais on va partir. On va le geler puis ça va être correct. En gymnastique, je me dis que c'est un problème au niveau de ton poignet qui fait mal ou c'est un problème au niveau de ta cheville. Des fois, c'est un petit peu plus mineur, mais tu peux pas plus participer à la compétition. Donc, c'est là que tu travailles avec toi-même, en fait. Bien, effectivement, il y a de ça. Il y a des athlètes qui vont quand même vouloir compétitionner. Là, ça devient, eux, de leur côté, de travailler avec une blessure sans l'aggraver. Puis, parce que, tu sais, chaque athlète qui vient au niveau compétitif veut aller en compétition. Ouais. C'est ça son but. Donc, quand il sait que la prochaine, pour X raison, là, il s'est blessé, ça devient difficile psychologiquement aussi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut à moyen terme, court terme, moyen terme, travailler aussi avec les athlètes là, au niveau psychologique. On veut amener quelqu'un sur le plateau en deuxième partie? Oui, bien, là, on va retirer Sylvain. On va amener Gérald parler de judo, mais on ramène Sylvain tantôt. Après, c'est ça. Non, mais c'est une première qu'on fait. Habituellement, on fait deux blocs. Mais là... On va amener Gérald parler de judo. OK, parfait. Donc, on s'arrête le temps d'une courte pause. Et ça aussi, c'est un autre sport qui le judo va très bien. Ah oui. Ouais, ben, peut-être en pratique, tu sais, je bang! Bougez pas, Gérald s'en vient au retour. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. François, à l'instant de 13 minutes, on change d'invité, mais quand même, son coloc, on va se le dire, Imagine. Et le judo, c'est le club de judo ici à Saint-Luc, Saint-Jean, exactement, à Dieu-au-Richelieu, son coloc dans la même très, très belle bâtisse. Il est une sommité, François. Il veut pas qu'on le dise, mais c'est une légende au Canada. On va le dire. Oui, exactement, au niveau du judo. Gérald de Pépoirier, le directeur général du club de judo du Richelieu, est avec nous. Salut, Gérald. Salut, Gérald. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Là, Gérald, tu nous as demandé qu'on se tutoie au c'est début, ça, parce que exact. là, je veux pas que les gens à la maison disent bon, ils disent pas. Non. Or, donc, ça a été établi. Parce que ça peut arriver, donc j'aime mieux qu'on clarifie au début. On ne veut pas passer pour des impolis. Des gens qui ont été mal élevés, alors que la famille Trépanier et Baudouin nous ont très, très bien. Gérald, cette passion-là pour le judo, ça remonte à longtemps? Oui, ça monte à plus que 60 ans. J'ai commencé à l'âge de 10 ans à faire du judo. Ouais. Puis je viens de fêter mes 70 ans, donc ça fait quelques années. Tu sais, on faisait des clins d'œil tantôt en première partie avec Sylvain au niveau de la force physique et tout ça, puis tu sais, ton ex-conjointe, Élise, qui est une sommité au niveau du golf, puis qui drive la balle loin, puis qui mesure... je suis désolé, Élise, mais 5 pieds et 1. Mais tout est dans la technique. C'est un peu ça aussi, le judo. C'est ça, ouais. C'est de servir la force de l'autre, c'est de servir son déséquilibre et tout, puis de l'amener puis de le projeter au sol. Là. Comment cette passion-là est arrivée, Gérald, de ton côté? Souvent... non, mais tu sais, souvent, on est jeune, puis ça va être le hockey, le soccer, le baseball. Oui, on a le réflexe d'aller vers des sports plus d'équipe, mais en sport individuel comme ça, on entendait plus parler du karaté à la base. Surtout dans les années 80, avec Karate Kid, qui a donné un souffle au karaté beaucoup. Mais le judo a commencé en Amérique plus tôt que le karaté. Okay. En 1964, avec les premières fois que le judo était aux Olympiques, il y avait un Canadien, Doug Rogers, qui est arrivé. Puis Doug, c'est un gars qui s'est entraîné de BC, s'est entraîné ici à Montréal. Puis il est allé vivre au Japon, puis il est arrivé deuxième aux Olympiques. Wow. Puis j'ai regardé ça, j'ai dit j'aimerais ça faire ça, puis puis j'aimais aussi la musique. J'ai dit à mes parents, j'ai dit je veux un choix. J'ai dit je veux faire du judo ou je veux faire la batterie.
Ils ont tout de suite choisi le judo parce que c'était moins cacophonique. C'est ça. Donc, mais c'était un bon choix parce que j'ai adoré ça dès le début. Puis j'étais un des plus jeunes qui était arrivé au club à ce temps-là. T'sais, plus dernièrement, mettons que Nicolas Gill a mis le judo encore plus sur la map avec sa médaille et tout ça. Mais avant Nicolas, c'était comment le judo au Québec? Le judo au Québec, réellement, là, le judo au Québec, juste avant ça, était une des provinces les plus fortes au Canada. Grâce à leur intervention d'amener M. Nakamura, qui est l'entraîneur de Nicolas Gill, qui est au Canada, puis ça a aidé à développer le judo. Puis le judo est devenu une force à travers le Canada. Maintenant, ça commence à changer un peu. Les autres provinces commencent à monter, mais c'est toujours la force canadienne ici, avec l'INS qui est ici au Canada, au Québec et tout. Là. On parlait tantôt bien humblement que tu étais une référence même au Canada pour le judo. Les gens appellent, ont des questions, des interrogations. Parle-nous un peu, Gérald, de ton parcours dans le judo. Oui, tu as commencé à faire du judo, mais qu'est-ce qui fait que tu as développé une expertise comme ça? C'est en participant, en enseignant. Quand je suis arrivé, moi, je suis un gars un franco-ontarien de base. Je suis arrivé au Québec en 1970. Mon père travaillait pour la Voie maritime. Il a été transféré ici. J'ai continué à faire du judo. J'ai été à l'Université d'Ottawa. J'ai eu ma ceinture noire en Ontario. Je suis revenu par ici. En 90, j'ai rencontré un de mes chums, puis j'ai travaillé pour des fédés, puis tout. J'ai toujours travaillé comme bénévole au fédé, puis tout ça. Puis avec le temps, j'ai monté. Je suis juge international. Je suis... OK, il commence à se déjeuner. Oui, c'est ça, non, mais ça va bien, hein? Mais puis le club, j'ai monté le club. Quand je suis arrivé ici, le club en 90, à peu près 91, on avait 2 soirs de judo par semaine. C'était juste des enfants, puis l'affaire. Puis on a monté à un des plus gros clubs au Canada. Wow. Qui est le plus gros club dans les 2 dernières années, au point de vue de membership et tout. On a des élèves qui vont au Paname, au Panaméricain, au championnat du monde, qui s'entraînent à l'INS et tout. Là, donc, on parle de combien d'athlètes, Gérald? On parle d'inscriptions à peu près au-dessus de 900 inscriptions. Ou quand j'ai commencé en 91, on avait peut-être une trentaine. Après quelques années, on a monté ça à 150, mais il a fallu changer d'endroit où ce qu'on est aujourd'hui pour être capable de, comme le dicton dit, baptiser, ils vont venir. Puis je pense pour tous les 2 organismes, là, c'est ça qui est élevé. Ouais. On va y revenir justement sur votre très, très bel emplacement que vous avez ici dans le Haut-Richelieu. Depuis quelques années maintenant, à Montréal, ils ont fait la Maison des sports. Maintenant, on parlait de fédération. C'est le fun de voir ça à quel point... Parce que pour avoir rentré là-dedans plusieurs fois depuis quelques années, ça a été, je pense, introduit il y a 4 ou 5 ans, en pleine pandémie. C'est magnifique, de un. Et de 2, ça permet de voir à quel point il y a plusieurs fédérations au Québec. Tu sais, même le badminton, tu disais, il y a des gens à temps plein au badminton. Ben oui, softball, on en parlait tantôt avec Sylvain. Judo également, curling, baseball, hockey. Tout le monde réuni au même endroit. C'est le fun qu'ils aient fait ça aussi. Oui, c'est fantastique parce que là, tous les sports peuvent se parler. Oui, voilà, c'est là que je voulais arriver. Puis se parler mieux qu'il l'était avant parce qu'avant ça, il était au stade, il n'y avait pas de lumière, c'était dans un C'était dans le sous-sol. C'était dans le sous-sol, là, puis pour la santé, c'était bon. Mais aujourd'hui, les gens sont là pour avoir été visités, puis tout ça, là, puis ils jasent, ils passent dans les corridors, tout le monde se salue. C'est vraiment fantastique comme place. As-tu eu la chance de te promener un peu sur la planète pour aller... soit enseigner, développer, juger. Parle-nous un peu de tout ça. Je fais ma tournée à travers le Canada présentement pour donner des stages et tout. Certifié du monde comme juge aussi en même temps, mais j'ai fait aussi d'autres pays. J'étais allé au Pérou, j'étais allé en France, en Belgique comme juge et tout. J'étais au championnat du monde à Vegas qui n'y avait pas longtemps. J'ai été au Mexique, tu sais. Donc, j'ai voyagé un peu. Je sais que tu as une question. Non, vas-y. Ici, on sait, hein, le sport national, c'est le hockey. Les gens n'en ont que pour le hockey, c'est la popularité. Est-ce qu'il y a un endroit sur la planète où le judo est un sport que, pas dire un sport national, mais que c'est vraiment le sport que les athlètes se font reconnaître? Est-ce qu'il y a un endroit sur la planète? Où ce que le judo a débuté, là, c'est au Japon, au Kodokan, à Tokyo. Mais maintenant, on voit qu'il y a d'autres endroits aussi. En France, c'est très fort. Il y avait aussi l'équipe cubaine féminin qui était très forte, mais ça baissait un peu dernièrement. L'Italie, la Belgique, beaucoup de l'Est aussi, européen aussi, là, des pays qui sont très, très forts aussi. C'est un sport en expansion beaucoup. En expansion, c'est un des sports les plus en expansion au point de membership et de l'affaire. OK.
sans vouloir faire de politique, parce que depuis 2-3 semaines, c'est fort, là, le 51e État américain, tout ça, le Canada, mais toi qui se promènes partout dans le monde, à quel point les Canadiens, on est reconnus, justement, quand tu arrives à quelque part, tu dis, tiens, le Canadien qui arrive et tout ça, on est très, très bien vu dans le monde du sport. On est très, très bien vu en judo, puis le monde pose des questions pour un petit pays, pour un grand pays, mais qui a une petite popularité du judoka, qui est autour de 20 000, comparé à la France, qui sont des millions. Puis le Canada est capable de sortir des Olympiens. Là. Tu vois, cette année, on a eu notre première médaille d'or ever par une fille. En Tokyo, il y a 3 ans, c'était 2 filles qui ont sorti médaille d'argent pour la première fois. Les gens regardent comment que le Canada peut faire ça. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour voir puis étudier pourquoi que nous, en tant que fédération, on peut réussir à développer du monde de même. Le hockey féminin a une grosse popularité maintenant là, avec la nouvelle PWHL et tout ça, mais avant ça, c'était un peu comme le judo, je m'explique, dans le sens qu'on parlait de hockey féminin une fois aux 4 ans. Le judo, c'était un peu ça. Puis même Nicolas Gill, quand il est arrivé avec sa médaille, il est sorti de nulle part. On n'en avait jamais entendu parler avant. Encore là, est-ce que tu aimerais des fois qu'on mette plus à l'avant-plan? Je sais que c'est difficile. Les médias traditionnels, maintenant, bon, ça coûte des sous d'envoyer des caméramans, tout ça dans des compétitions sportives, mais je pense qu'il y a plusieurs athlètes qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Oui. Même Antoine Valois-Fortier, qui était un gars de Québec, qui s'entraînait à Beauport, qui est venu à l'INS, que Nicolas a entraîné pour devenir, qui a gagné une médaille d'argent. Parce qu'il faut le dire, Nicolas redonne beaucoup maintenant. Oui, Nicolas, c'est notre DG, Judo Canada, qui a pris le judo puis il l'a réellement monté, là, ce que c'est aujourd'hui, là. Puis travailler avec le CA. Moi, je fais partie du CA depuis quelques années. Mon mandat finit dans 1 an et demi. Ouais. Puis... mais pour revenir, Antoine, c'est de valeur que ce ne soit pas aussi connu qu'on aimerait. C'est ça, parce que réellement, là, il a réellement fait du bien, puis il a réellement entraîné. Donc, mais malheureusement, c'est le syndrome des athlètes olympiques. Oui. C'est des cycles. On en parle quand ils participent aux Olympiques. Mais ce que je veux dire, c'est que ces athlètes-là, quand même, qu'il n'y a pas de Jeux olympiques dans l'année qui suit, il y a des championnats du monde, il y a des Coupes du monde, ils performent, mais on n'en parle pas assez. C'est ça. C'est pour ça qu'on aime ça, nous, pouvoir en parler. Juste comme ça, pour le néophyte, puis même moi, un petit peu, la différence entre le karaté et le judo, honnêtement, ça va. Ça, je suis capable de pas rentrer dans les détails techniques, mais je suis capable de voir la différence. Par contre, dès qu'on arrive au taekwondo, là, tu commences à me perdre un peu. C'est quoi les grosses différences entre, mettons, les styles karaté, taekwondo, judo? Parce que le judo, le karaté se passe beaucoup plus debout, là, mais le judo à terre, le taekwondo aussi. Le taekwondo est très comparable au karaté. Taekwondo, c'est du karaté coréen. Donc, le karaté pur, c'est japonais. Kung Fu, c'est chinois. C'est tout dans la même famille. Le judo se fait avec contrôle de soi, de projection, travailler au sol, beaucoup sans frapper, sans coup frapper. Tu n'as pas vraiment le droit de frapper. Non, on n'a pas en judo sportif. OK. Mais le judo traditionnel, le judo, oui, on a des coups frappés, puis tout ça, qu'on démontre en ce qu'on appelle des katas et tout. Donc, mais c'est pas dans les règlements de compétition qu'on les verra jamais frapper, puis tout ça. Mais c'est contre. Je veux qu'on revienne un peu au club de judo du Haut-Richelieu. Votre mission, c'est de former des judokas, de faire découvrir le sport. Parle-nous un peu du côté compétitif, du côté de comment ça fonctionne. Quelqu'un qui s'inscrit, il va être pris en charge par un entraîneur. On est dans un groupe avec d'autres. On franchit les étapes. Parle-nous un peu du processus. Le processus des jeunes arrive. On est pas de 4-5 ans pour nos cours par enfant. Et jusqu'à... On a tout âge, là. Mais on commence la compétition, nous, à l'âge de 11 ans, 12 ans. OK. Donc, après ça, mais aussitôt qu'il y a un intérêt pour faire la compétition, on a des soirées d'entraînement compétition, on les amène à des camps d'entraînement, puis on commence tranquillement à les amener dans les compétitions régionales, des compétitions interrégionales, provinciales, interprovinciales, puis on monte la gamme de cette façon-là, aussi longtemps qu'ils sont intéressés. Mais l'entraînement doit être là. S'ils ne s'entraînent pas, on ne les amène pas. Je dis toujours en blague que je suis ceinture noire, moi également. Mais est-ce que c'est long de gravir les étapes, justement, avant d'arriver à la ceinture noire? Mettons quelqu'un qui a vraiment ça comme passion, puis il a le droit, et lui, il veut faire ça, puis il veut faire du compétition. C'est son loisir. C'est son loisir, c'est son sport. Combien de temps ça peut prendre? En normal, en judo, ça prend 5 ans. Quelqu'un peut l'avoir plus tôt. Si réellement il persiste, il fait beaucoup de compétitions et tout.
mais normalement, c'est autour de 5 ans. Question bien niaiseuse, là, mais est-ce que comme au karaté, des dames, Oui, oui? oui, il y a des ceintures de couleur pour le Oui. avant la noire. C'est à peu près les mêmes que le karaté, donc jaune, orange, bleu, marron, noir. Oui. Vert, bleu, marron, noir. Et après ça, il y a des dan, première à 10e dan. C'est quoi une dame? Une dan, c'est une progression, parce que la ceinture noire, pour nous, là, c'est le début d'apprendre. Ça, mettons, le judo. quelqu'un dit en blague, moi, je suis ceinture noire, OK, c'est une chose, mais... Ouais. Mais après ça... C'est comme un médecin qui va c'est comme devenir un médecin. cardiologue. C'est ça. Donc, tu perfectionnes à chaque fois, tu montes. Donc, c'est comme aller chercher un bac, une maîtrise, un doctorat. OK. C'est un peu comme ça. Donc, à chaque fois, il y a des étapes à suivre, il y a des techniques à apprendre, il y a des katas à faire, il y a des démonstrations à faire, il y a des compétitions à faire et tout, là. Tu l'as dit en début d'entrevue, ça fait plus de 50 ans que tu pratiques le sport, que tu formes des gens. J'imagine qu'il doit y avoir des histoires de gens que tu vois, Gérald, que tu as formé le Oui. papa, tu as formé l'enfant, tu as formé... Ça doit arriver. Ça arrive souvent, puis Ouais. là, je prends un coup, là. Mais oui, écoute, j'en ai des jeunes qui arrivent, puis avec leurs enfants, puis, tu sais, moi, je les ai montés jusqu'à un certain moment, tout d'un coup, ils disparaissent, tout d'un coup, ils reviennent, ils embarquent sur le tapis, puis ils amènent leurs enfants avec eux autres. Puis il y en a qui deviennent entraîneurs, sûrement. Oui, il y en a qui sont devenus entraîneurs pour nous aider, puis tout d'un coup, là, donc, tu sais, donc, non, c'est... Des belles histoires. Des belles histoires, réellement. Puis il y en a qui arrivent, puis je les ai vus, ils sont partis au cégep, parce qu'après le cégep, mais on les voit plus parce qu'ils sont à l'université. Puis ils reviennent, puis qu'est-ce que tu fais? Bien, je suis médecin, je suis avocat, tu sais, tu regardes ça, puis tu dis, wow, Ouais. tu sais, c'est vraiment le fun. Tu les as eus quand ils étaient Ouais, tout jeunes. tout jeune, ça. Je vais te poser la même question que j'ai posée à Sylvain tantôt. Est-ce que le centre ici à Saint-Jean est reconnu? Est-ce qu'il y a des gens de partout qui viennent voir le centre de judo? Est-ce qu'on reçoit des compétitions régionales, Ouais. Il y a nationales? des gens qui viennent de partout ici, puis quand ils rentrent dans le dojo, c'est wow. C'est ça, c'est le dojo. Hein? Ouais. Ouais. C'est wow, c'est comme... Il n'y a pas de grand dojo de même au Canada. À OK. part de l'INS, là, Ouais. À on ce a le plus point-là. grand dojo au Canada. Puis les gens viennent, puis ils veulent prendre le dojo et l'amener chez eux, mais j'ai dit non, pas possible. Donc, mais ils viennent, puis on a du monde qui vient de partout pour donner des stages. La France, le Japon, tout partout. Donc, c'est le fun. On a des camps d'entraînement chez nous. On a des compétitions pour les jeunes. On a des compétitions interprovinciales qui se font chez nous. Plus gros que ça, mais c'est difficile, donc on va ailleurs. Mais non, c'est beaucoup de choses qui se passent. C'est sûr que les gens regardent beaucoup. Tu sais, je regarde ma fille, moi, qui est une passionnée de Cobra Kai, par exemple, ou des choses ouais. comme ça. Est-ce que, je sais que c'est scénarisé, je sais que c'est du karaté également, mais lorsqu'on part en compétition, est-ce que ça se ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans les... Tu sais, qui partent, puis c'est des équipes de 10, puis qui vont compétitionner pendant un week-end? On vient d'arriver d'une compétition à Montréal. On avait une trentaine de jeunes qui se compétitionnaient en fin de semaine, puis ils se tiennent. Ils se tiennent ensemble. Ils se tiennent ensemble. Le groupe se tient ensemble, ils s'encouragent un l'autre. C'est une histoire de famille. Oui, voilà. Chez nous, là, c'est sur la force, là, avec tout le monde. C'est une histoire de famille chez nous. Tu es directeur général du club de judo du Haut-Richelieu. Donc, on parle beaucoup d'administration, de paperasse, de gérer les entraîneurs. Est-ce que tu as encore le plaisir, le loisir de pouvoir enseigner Oui, ton sport? Moi, j'enseigne tous les adultes, tous les OK. cours d'adultes chez nous et je m'occupe du sport-études. OK. Donc, avec d'autres qui viennent m'aider, là, mais je m'occupe de ça. Il y a un projet de construction, Vivacité. Hein? Ça fait, écoute, ils fêtent leurs 10 ans. C'est ça. Ouais. C'est un beau projet que vous avez eu en collaboration avec Imagine également. On s'arrête le temps d'une courte pause. On ramène Sylvain Ouais. ici et on va parler de tout ça. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous les mardis et jeudis à 17h pour la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques dans le Haut-Richelieu. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci!
Et là, on les a ramenés ensemble. Il n'y aura pas de chicane. On parce que reçoit des c'est- colocs. C'est des colocs. Mais des fois, dans les colocs, des fois, j'ai hâte de savoir s'il y a des petites affaires. Donc, Sylvain et Gérald sur le plateau ensemble. Mais c'est vrai, il y a eu un beau projet il y a à peu près une dizaine d'années pour la construction de Vivacité. Ouais. Et hors d'onde, j'en parlais. Toi, tu l'as dit, Sylvain, tu es arrivé à Imagine il y a à peu près un an. Fait que tu n'étais pas dans toutes les sphères de la patente il y a à peu près une quinzaine d'années. Puis je sais qu'au Québec, Gérald, quand il vient le temps de construire des trucs pour le sport, c'est pas toujours Hollywood, ça gueule et tout ça. Puis 10 ans après, c'était donc le fun, c'était donc la meilleure idée. On est chanceux, hein? On est chanceux d'avoir ça dans la région. Ouais. Ça a été construit il y a 10 ans, donc on s'entend que le projet, on en parle peut-être depuis une quinzaine d'années. 15-20 ans, oui. C'était comment dans les journaux à l'époque, il y a 20 ans, de ce beau projet-là, qu'on peut dire aujourd'hui? Non, mais quand ça s'est parlé, c'était un besoin. C'était un besoin réellement parce que Imagine était ici à côté. La bâtisse était en train de tomber en morceaux. Nous autres, on n'avait plus de place à bouger. Il fallait sortir de Ça, vous là. étiez au parc Pierre-Bedoin, tu disais? C'est ça, oui. C'est quasiment une petite salle communautaire. Oui, c'est très, très petit. Puis, mais on a travaillé un projet. Puis un jour, en sachant qu'Imagine, il fallait qu'ils sortent de là, puis c'est avec nous autres, les loisirs m'ont appelé, ils m'ont dit « Hey, ça te tente-tu de jumeler avec Imagine? » Puis moi, j'ai dit oui, parce qu'on avait du monde ces deux bords. Il y avait du monde. La fille du président faisait du judo. Puis nous autres, ça on avait aide du- dans ce temps-là. ouais, puis on avait du monde. Les enfants faisaient de la gym. Donc, puis le mariage était parfait. Là. Un mariage mieux que ça, là, ça se fait pas. Mais Alex a posé la question, puis tu as répondu un peu en politicien, fait qu'on va te la reposer. Ça réagit comment dans la population à l'époque? À l'époque- Est-ce que le projet était le bienvenu? Le projet était... Le projet lui-même, il était correct. Qui va payer pour ça? Qui va payer pour ça? Comment on va avoir de l'argent? Puis tout ça. Puis ils ont essayé d'aller avec un promoteur. Ils ont essayé de voir différents angles qu'ils pouvaient faire jusqu'au jour où quelqu'un a eu la brillante idée de dire, écoute, on doit avoir des reins assez solides pour être capable de faire ça. Puis on a regardé les côtés financiers. C'est vrai qu'Imagine était beaucoup plus solide que le club de judo. Mais c'est ça. Donc, on a dit, on va aller d'avance là-dessus. Puis que... c'est ça. Puis là, on a dit, OK, oui, c'est bon, on va y aller avec ça. Puis on a regardé les différents endroits. On a même regardé sur la rue Saint-Jacques le Hugo Gym, là, puis tout ça, Oui. avant que ça devienne ça. C'est l'ancienne chose de tennis. Oui. Puis le site était pas bon jusqu'aux journées qu'on dit, bien, on va construire. Donc, c'est la ville de Saint-Jean qui est derrière le projet. La ville de Saint-Jean était derrière le projet avec 2 organismes. Donc, c'était un travail en tripartie. OK. Il y avait le maire Delbecq à l'époque là-dedans et tout ça? Oui, il y avait le maire Dolbec. Après ça, quand c'est terminé, c'était le maire Fecto? Fecto Ouais. qui était là. Puis, nous autres, on avait aussi planifié en même temps. On avait des espoirs. On a fait aussi le championnat canadien ici à Saint-Jean. Puis tout ça, donc, qui a aidé parce qu'on a pu servir du dojo comme camp d'entraînement. Puis toute la façon. Non, je sais une question, mais je vais juste me permettre une Oui, aparté, vas-y, en fait. vas-y. Le fait de vieillir, à un moment donné, je suis rendu à 46 ans. Fait que moi, j'ai connu le départ des Nordiques et des expos où, à l'époque, quand on avait besoin d'infrastructures, on est ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'on disait, faut mettre l'argent dans les hôpitaux. Là. Avec le temps, là, on en parlait tantôt, ça fait 30 ans que les Nordiques sont partis. Les expos, ça fait 21 ans maintenant. Il n'y a pas plus d'hôpitaux au Québec. Les routes ne sont pas plus belles. Ce que je veux dire, à un moment donné, c'est qu'arrêtez de nous dire qu'on va mettre cet argent-là ailleurs. C'est pas toujours le cas. Fait qu'à un moment donné, d'investir dans nos jeunes, d'investir dans leur santé physique et mentale, c'est important de la mettre, cet argent-là. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut choisir nos batailles. Ouais. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après ça, vous l'avez dit tantôt, hein, les jeunes terminent avec des bacs. Ça ne fait pas tous des médecins, ça ne fait pas tous des ingénieurs. Ça peut faire des gens en technique, des électriciens, mais c'est ce qui a fait que c'est le sport qui les a gardés à l'école puis qui a fait qu'aujourd'hui, c'est devenu des professionnels. Exact. Mais ce qui était bon avec le projet, c'est que, oui, on avait le budget. Il fallait respecter le budget. Hein, le budget était 7,2 millions. Qui est des pinottes aujourd'hui. Qui aujourd'hui, c'est des minutes. Puis il fallait respecter ça. Quand on a reçu les premiers plans, ils sont arrivés avec beaucoup plus, mais on a dit non, il faut couper. Vous coupez n'importe où, vous ne coupez pas le dojo, vous ne coupez pas la gymnastique, bureau, vous pouvez couper. Donc, ils ont baissé ça à ce montant-là. On a commencé la construction, ça a passé. Puis après ça, le gouvernement avait un projet, le gouvernement provincial, il y avait un projet où ce qui donnait de l'argent pour les infrastructures. Avec les 3 parties, on est allé faire une demande. On a reçu de l'argent du fédéral, du provincial, je veux dire. Provincial, qui nous a aidés, qui a baissé le montant de ce qu'on devait pour le faire. Puis, dans ce temps-là, à cause qu'Imagine était plus fort, mais Imagine est devenu le leader du projet, dans le sens qu'eux autres étaient responsables de l'hypothèque et tout ça, mais avec l'aide de... C'est eux autres qui avaient les reins solides. Oui, c'est ça. Puis ils ont aussi donné... la ville
On dit, on va cautionner le prêt pour vous autres, mais vous êtes responsable de l'argent. Puis, aujourd'hui, c'est une réussite, là. Ouais. C'est une réussite. Au niveau administratif. Puis Gérald parle là, du gouvernement provincial qui, justement, a investi des sommes. Bien, ça, c'était un prêt de 10 ans qu'on vient de terminer. Donc, ça, déjà là, cette partie-là. Donc, il nous reste environ 3 millions à payer jusqu'en 2039 avec la Ville, mais c'est ça. Fait que la gestion saine, c'est important pour la Ville. Donc, on a réussi à prouver là, qu'on était capable de le faire. Puis là, regardez, aujourd'hui, là, c'est en progression. Hein. Sylvain, quand tu as postulé à Imagim comme directeur général, tu n'avais jamais vu les lieux, j'imagine? Non, Quand, non. quand tu es rentré sur place, dans le complexe Vivacité pour la première fois, est-ce que ça a fait « Oh my God, OK ». Ma réaction, ça a été simple, ça a été « Wow, je veux travailler ici Ah, bon. ». Ça a été ça. Parce que quand tu entres, tu vois, Ouais. tu comprends L'ampleur. l'ampleur, puis là, tu fais « My God, c'est gros, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, Saint-Jean, oui, tu sais, c'est quand même une ville importante avec ses alentours, mais c'est pas Montréal, c'est pas Québec, c'est Non. pas... Ben, on se compare, puis même on est une coche au-dessus pour plusieurs autres clubs. Fait que, Et que c'est le fun d'entendre ça au niveau des infras sportives, hein, Alex? Voilà. Puis quand les gens rentrent ici, tu sais, à un moment donné, tu commences. Quand les gens rentrent ici à la télévision du Richelieu, les gens font « Wow, le studio n'est pas le même qu'il était il y a 15 ans. » On s'entend, on avait à peu près les mêmes problématiques que vous, mais avec le temps, on a augmenté. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites, messieurs. Rien contre l'aréna municipale, mais je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui va passer là-dedans. Elle va tomber dans pas long. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un jeune ou une jeune hockeyeur qui rentre là le samedi matin. Ça se peut que ça ne tente peut-être pas de retourner patiner la semaine après. On se comprend? Vous autres, quand les gens rentrent, judo, Je veux m'inscrire. Imagim, ça fait un wow. Ça aide, là. Ah oui, ça aide. Ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on travaille tellement bien ensemble. Quand eux autres ils ont besoin de quelque chose, puis moi je l'ai, hey Gérald, on peut, oui, pas de problème, on va trouver une façon de le faire. Moi aussi, quand j'ai besoin de quelque chose, c'est la même chose. T'sais, on travaille, la chimie est tellement bien entre la gym puis le Comment ça fonctionne, justement, votre collaboration, les deux ensemble? Vous avez chacun votre organisation à gérer, Imagim, club de judo. Quels sont les dossiers que vous avez à vous asseoir ensemble dans le bureau ou amener vos conseils d'administration? J'imagine qu'il y a des dossiers que vous devez être tout le monde ensemble. Bien, je dirais que c'est quand on a des compétitions. OK. C'est quand on a des compétitions pour, justement, locales, c'est de dire, hey, on va voir Gérald. Là, on a planifié de faire, justement, là, comme celle de février. Mais ça, il le sait depuis le mois de septembre. Donc, hey, Gérald, cette fin de semaine-là, tu penses-tu que... Là, lui, OK, oui, je regarde mes affaires, c'est correct. Pour, justement, parce qu'il va avoir une affluence incroyable. Le stationnement, c'est pas ce qu'on a de mieux parce qu'on a décidé de mettre justement dans le gym et dans tu sais, la place, c'est pas dans le parking qu'on l'a mis, c'est à l'intérieur du gym. Donc, il faut planifier les choses pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible. Il y en a, mais fait que c'est comme ça qu'on travaille. Il y a quelque chose qui s'en vient, hey, j'ai besoin de ça, puis on essaie de ne pas acheter en double. Non, c'est ça. Au niveau Pas se dédoubler d'équipement, sur... pas d'équipement, par exemple, la muscu. Bon, ben là, hey, on peut-tu travailler ensemble pour pas acheter en double? Donc, tu sais, ça fait en sorte qu'on réduit les sommes. Là. Mais ça doit être le fun. Tu sais, souvent, quelqu'un va être habitué de gérer son organisation des fois, puis OK, ben tu fais appel à ton équipe pour avoir... Mais vous autres, vous êtes comme deux têtes importantes au niveau de chacune de vos organisations. Fait, ça doit vous arriver des fois que tu vas cogner dans le bureau, « Hey, Gérald, j'ai cette situation-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? » On jase beaucoup. Puis c'est ça que la communication là, est tellement importante, puis elle est là avec nous autres. Il n'y a pas une journée que j'arrive et je ne peux pas te parler. Non, au contraire. Vous n'êtes pas en compétition. Non, on n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition l'autre. Non. Du tout. On parle de projets futurs avec Vivacité, mais on jase. Il reste 12 minutes. Admettons qu'on s'adresse à M. Latour, Mme Charbonneau et Mme la mairesse. On sait qu'on s'en va dans une... Il y a M. Roy aussi. M. Roy aussi, maintenant, c'est ma prochaine question. On est rendu à 4. Alors, si après, admettons, on jase. M. Roy, Mme Charbonneau, Mme la mairesse et M. Latour. Qu'est-ce que vous aimeriez? On s'en va dans l'année électorale. Tu sais, pas quelque chose d'extravagant, de rajouter un 3e étage puis un 15 000 pieds carrés, c'est pas ça que je dis. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez avoir, une meilleure collaboration, des choses qui manqueraient peut-être un petit peu au projet? Bien, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la collaboration avec la Ville est exceptionnelle. Ouais. Donc, on travaille, je dirais pas quotidiennement, mais on est en lien étroit avec la Ville, puis c'est un travail de collaboration. Tu sais, il y a les deux organismes, mais avec la Ville aussi, qu'on travaille serré pour quand il y a quelque chose.
ils sont là. Ils sont disponibles. Ils veulent justement, parce qu'ils connaissent les organisations, ils connaissent l'infrastructure que l'on a, puis que justement, on fait en sorte que ça puisse, pour tout le monde, là, que ça puisse rayonner. Donc, Ils sont fiers de la bâtisse. J'espère. Ils sont fiers de la bâtisse, puis ils disent « Ah oui, regarde ce qu'on a pour la faire. » Ils sont fiers, même si c'est nous autres qui gèrent ça, puis on est indépendants un peu de la ville à cause de ça. Mais quand on fait des projets, on fait quelque chose, on les appelle, on dit « Hey, voici ce qu'on fait. » Puis ils sont toujours là pour nous backer, ils sont toujours là pour nous aider. Donc, d'arriver et de dire « Est-ce qu'on a un projet? Est-ce qu'on a quelque chose? » Non, parce que la collaboration est là. Tu sais? Puis d'ailleurs, on ne peut pas grandir. Puis non, bien, avec l'espace que l'on a autour, on ne peut pas agrandir. Ouais. Donc, il faut penser, imaginer autre chose vers l'intérieur. Puis, mais tu sais, comme Gérald dit, c'est un travail de collaboration qui se fait dans le sens que on n'arriverait pas avec un projet qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas entendu parler. Ça se serait travaillé ensemble. Ils ne seront jamais peinturés dans un coin. Non. C'est de dire, hey, on a pensé à ça, puis ils connaissent notre réalité parce que, tu sais, pas quotidiennement, mais tu sais, nos chiffres, où est-ce qu'on s'en va. Donc, ils savent, là, justement, les obstacles, les défis que l'on a. Donc, tu sais, c'est pas étonnant qu'on essaie de trouver des solutions. Tu sais, justement, là, j'ai écrit à la ville disant, bon, ben nous, on veut aller chercher plus de sous parce que le matin, on n'a personne dans le gym. Puis ça, tu sais, c'est un gym qui ne sert pas, là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire le matin? Y a-t-il des cours qu'on pourrait offrir? Pas nécessairement de la gym, mais on a des espaces qui pourraient servir. Puis, je sais pas, moi, n'importe quoi, des cours avec les mamans, avec les jeunes enfants, pour on bouge un peu, bien, on a l'espace. Donc, y a-t-il de quoi à faire avec la ville, à offrir? Donc, c'est des choses comme ça. Parce que d'un autre côté, puis on en parlait tantôt, tu disais que vous avez un problème parce que vous ne pouvez pas accepter tout le monde. Il y a trop de gens qui veulent faire de la gym, trop de gens qui veulent faire du judo. Puis toi, tu arrives le mardi matin, on dit c'est vide. Puis moi, je suis obligé de refuser du monde qui aimerait. Donc, comment on peut maximiser tout ça? C'est ça. Mais ça prend des entraîneurs qualifiés. Ouais. Comme nous autres, on commence le mois prochain à faire des cours pour des aînés, comment tomber. De leur montrer que si jamais ils tombent, comment se protéger, comment faire... Tu sais. Donc, on commence ça. Mais on a tendance à l'oublier. Moi, je suis un maniaque des Dolphins de Miami avec Tua et ses commotions cérébrales et tout ça. Puis les gens disaient, qu'est-ce que tu as fait dans l'entre-saison? Mais c'est justement, ils parlaient d'arts martiaux pour l'aider à tomber. Alors, c'est vrai que pour les personnes âgées, tu sais, en ce moment, là, il fait moins 20, il y a de la glace noire, c'est glissant. Alors, on peut perdre pied, même à 40 ans, on peut perdre pied. C'est vrai que de savoir tomber, ça peut être fort intéressant. Là. Mais les coachs de soccer adorent ça, les jeunes qui font du judo, parce qu'ils courent, ils tombent, ils se lèvent tout de suite, puis ils continuent. Tant qu'un autre qui n'a jamais appris à tomber, un jeune va tomber, puis il ne se lèvera pas tout de suite. Donc... Des fois, ma fille s'entraîne le matin à Sainte-Julie et sur une des glaces, c'est quand même renommé. Il y a beaucoup de patineurs artistiques qui viennent de partout dans le monde avec Dubreuil et compagnie pour s'entraîner. Et des fois, à côté de la cantine, en haut, ils préparent leur routine-là en souliers pour après ça aller sur la glace. Et je me dis, attends une minute, puis le couple qui sont là, canadiens, c'est quand même les champions du monde. Alors moi, je les ai vus au Centre Bell, sur la patinoire, devenir champion du monde et les imager en train de pratiquer leur routine à côté d'une cantine un mardi matin. On a tendance à oublier. Quand tu te promènes dans le monde, Gérald, est-ce que tu rentres à des places, tu fais comme, ils seraient jaloux de nos installations, puis pourtant, ils développent des champions du monde? Oui. Non, il y en a. Il y en a des places, puis ils sont tout petits, toute l'affaire, puis, tu sais, chez nous, j'aimerais ça les avoir parce qu'on pourrait même les aider plus, là, pour l'affaire, mais non, s'ils verraient ce qu'il y a chez nous, là, ils seraient jaloux de... C'est garanti. Puis c'est pas notre sport national en plus, c'est fou, hein? Oui, c'est ça. Mais quand vous recevez, vous avez reçu des compétitions, tu le disais, provinciales, tu vois, tu es là pour accueillir les athlètes, les parents. Y a-tu un wow tout de suite des gens qui viennent de partout? Oui. En entrant. Ça, c'est votre pays, ça, vous autres, messieurs? Oui, moi, tout de suite, là, je fais « Oh my God, je suis content de travailler pour Imagine. » Parce que justement, c'est ça. Tu sais, les jeunes arrivent avec les parents, ils font « Wow, as-tu vu le gym, man? Ah, wow, as-tu vu? » Là, ça fait « Oh my God! » J'en ai des frissons, juste penser. Mais c'est ça. Ça, moi, c'est ma paye. Ça doit avoir un impact sur les inscriptions aussi? Oui, c'est sûr. C'est certain. Ça, puis là, des coachs qui sont certifiés, puis certifiés de haut niveau, qui veulent venir travailler. Puis là, tu
sais, imagine, depuis quelques années, on réussit à aller chercher des coordonnateurs qui, justement, ont des compétences puis qui vont chercher des coachs. Tu sais, on a des coachs qui proviennent, nous, du Mexique, mais aussi du Brésil, qui ont fait... Puis on en a un du Brésil qui est reconnu dans son pays comme athlète. Il se fait reconnaître dans la rue, là, mais c'est un coach chez nous. Wow. Donc, tu sais, tu te dis, wow, c'est pas rien, là. On parle de combien d'employés dans vos organisations, là? Tu sais, quand on parle de Chez coach... nous, de- ouais. Chez nous, on est rendu à 80 employés. C'est pas une petite business, c'est gros. On est 12 à temps plein. Quand même, hein? Puis les autres sont à temps partiel. Fait côté administratif, après ça, on a des coordonnateurs, on a des responsables de plateau, on a des entraîneurs, on a réception, on a... donc, c'est gros pour nous, là. Et vous autres, Gérald, au judo? On est 2 en administration. Puis on est des coachs, puis tout ça, on est à peu près une vingtaine, 25 à peu près. J'imagine que des fois, vous avez besoin de bénévoles. Tu sais, moi, par exemple, si mes filles faisaient de la gymnastique ou du judo, j'en ai jamais fait, je serais peut-être pas porté à donner mon nom pour aider. Alors, d'avoir des néophytes, ça vous fait pas peur, là? Vous êtes prêt à recevoir tout le monde pour vous aider? Oui, parce qu'il y a des tâches, tu sais, que n'importe qui pourrait faire. Comme là, la compétition qui s'en vient début février, le dimanche, on va avoir besoin de bénévoles. Donc oui, on va faire appel à nos membres, mais des gens qui seraient intéressés pourraient justement nous faire signe « Hey, j'aimerais ça », puis on ne sait jamais ce qui peut se produire après, là. Ouais. Là, il y a sûrement des gens qui vont regarder l'émission puis qui vont se dire, bon, ben moi, je suis déjà passé devant, je suis jamais allé. Là, tout le monde dit que c'est le plus beau centre. Les gens vont vouloir aller. Est-ce qu'on peut se présenter sur place pour aller visiter les installations? Faites-vous ça? Entrer, poser des questions, Ouais. on est ouvert. On OK. est ouvert, ça nous fait plaisir. Bon, merveilleux. Il reste 4 minutes environ. Là. Est-ce qu'il y a des choses... Ça a passé vite, hein? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent au niveau des inscriptions? Là, on est en période hivernale, j'imagine. Est-ce qu'on va ouvrir des places au niveau des printemps, au niveau de la gym, au niveau du judo? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent? Est-ce qu'on est en période d'inscription? Non, mais on a fait nos inscriptions. Nous autres, nos inscriptions pour les jeunes, les enfants, c'est jusqu'au début mai. OK. Parce qu'après ça, ils vont faire du soccer, ils vont faire du baseball. Puis c'est bon pour eux autres de faire ça. Ouais. Après ça, mais mes adultes sont jusqu'au mois de juin. Après ça, on fait une saison d'été pour l'équipe, ceux qui s'entraînent, ça va en compétition et tout. Après ça, ça recommence au mois de septembre. Donc, vous êtes dans votre routine habituelle présentement. Oui. là. OK, parfait. Au niveau De notre côté, c'est une session qui va jusqu'au mois de juin. Donc, jusqu'au spectacle, événement qu'on va avoir en début juin pour le récréatif. Donc, il y a la semaine de relâche, mais là, on a 48 places seulement. On va ouvrir ça, mais ça va partir comme ça. Donc, oui, on est dans un je dirais plus relax, si on peut le dire. Mais c'est ça, la saison va se terminer en juin. Donc. Je suis curieux de savoir, le centre, en voulant dire, il est ouvert, on dirait qu'il est ouvert tout le temps, là, quasiment juste la nuit. Tu sais, vous rentrez le matin travailler, on passe le soir, il y a des cours. C'est des heures et des heures, c'est non-stop, comme tu dis, au complexe. Oui. 7 jours par semaine. Normalement, autour de 8-9 heures, on arrive et jusqu'à 9 heures le soir. Êtes-vous capable de prendre des congés, messieurs? Oui, bien, c'est pour ça qu'on on a une équipe. C'est pour ça qu'on a une équipe. Mais effectivement, dans l'année, si on parle d'une année civile, de notre côté, on n'a pas beaucoup de temps où est-ce qu'il n'y a pas de gymnastique. Des congés, il n'y en a pratiquement pas. Puis au niveau compétitif, c'est pire. Donc, pour performer. Est-ce qu'on a, on parle, là, on reste juste dans le compétitif, est-ce qu'on a des athlètes de la région, autant en gymnastique qu'en judo, que ça pourrait être des futurs Olympiens, futurs champions? Tu sais, Gérald, t'en vois depuis longtemps, tu sais, souvent ça commence jeune. Est-ce qu'on en a qui sont sur la bonne voie de peut-être pas se rendre aux Olympiques, provincial en ce moment, mais de bien performer, là? Oh oui, on en a que côté provincial, national, même panaméricain, là, qui se gère bien. Là. On a quelques-uns qui font championnat du monde. OK. Mais Olympien, pour tout de suite... Pas tout de suite? Pas tout de suite, parce que ça demande réellement là, du sacrifice de tout le monde là, pour ça. C'est vrai qu'au niveau du judo, dans ces sports de combat-là, il y a beaucoup de Paname. Hein? Ça, c'est une autre étape qu'on n'a pas dans d'autres sports. Donc, il faut réaliser des résultats au niveau panaméricain pour ensuite aller en Europe et des choses comme ça. C'est ça, exact. Bien, du côté de la gymnastique, on a certains potentiels, oui. Je donnerai pas de nom pour ne pas mettre de pression. Pas mettre de pression, mais il y a certains potentiels. Mais on a des athlètes qui font, oui, au niveau québécois, qui performent très bien, mais au niveau championnat de l'Est du Canada, puis championnat canadien également.
Donc, oui, il y a du potentiel. Donc, mais c'est comme Gérald dit, du longue haleine. Puis il faut vraiment que le jeune commence très tôt, puis pour justement se développer, parce que la gymnastique, là, c'est pas long, là, la carrière. Surtout pour les filles, c'est encore moins long que pour les gars. Donc, Juste de même, y a-t-il une petite compétition avec le cheer? moi, j'en vois pas. Peut-être qu'il y en a une sans que je la connaisse. Mais il y a une belle collaboration entre les deux. C'est deux choses différentes aussi, je mets. Oui, bien, il y a des athlètes qui vont faire les deux OK. ou qui ont fait un puis qui vont faire l'autre, effectivement. Ouais. Mais oui, effectivement, on entend. Puis il y a déjà eu, je pense, dans les débuts là, du cheer au club. Là, bon, pour toutes sortes de raisons, on n'en a pas, mais oui. Il reste 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là? Le meilleur scénario possible pour les... Si on se donne un plan de 3 à 5 ans, là, un plan d'action, ensemble, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bien, ensemble, de notre côté, c'est que là, on va tenter de maximiser à l'intérieur du gymnase tous les appareils que l'on a. Parce qu'une chose que l'on s'est fait dire, c'est que quand les gens arrivent, c'est tabarouette, il y a de l'espace. Ouais. Il y a une perte d'espace. Donc, on veut travailler pour maximiser, peut-être entrer d'autres équipements et entrer beaucoup plus de gens pour répondre à la demande. J'aime ça. Ouais. Pour notre côté, c'est d'avoir des jeunes qui vont arriver puis d'avoir d'autres instructeurs. On a besoin d'autres entraîneurs. C'est pas toujours facile à trouver. Avec l'esprit de famille qu'on a, il y a beaucoup de clubs, mais la mentalité n'est pas toujours pareille puis tout ça. Donc, mais on va y arriver, c'est certain. L'appel est lancé. Oui. Messieurs, ça fait un honneur de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Ça a été une heure qui a passé comme ça. C'est parce que c'est fort intéressant. Merci beaucoup de redonner aux jeunes également. Très important de le faire. Là. Merci, messieurs. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, je ne l'ai pas sur la fin, mais je pense qu'il y a des gens qu'il faut... Il y a du bingo. Il faut féliciter. Il y a quelques montants d'argent qui s'est gagné dans la région. On en parle au retour. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin. François Trépanier. De Sport Express. Hey Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? Page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, t'as apporté tes lunettes de soleil pour le bingo? J'ai laissé les autres dans le char. Vas-y. Alors, on y va tout de suite. Félicitations à Mme Josée Witz. Je suis désolé si je pars mal avec votre nom, mais vous allez vous reconnaître quand même. Louise Poitras, Nathalie Potvin, Suzanne Robidoux, Mélanie Deneau et Marie-Pierre Rochelot. Totalisé encore des gains cette semaine de 5 000 $. On invite les gens à jouer au bingo, se procurer les cartes et jouer sur nos zones TVHR. C'est très intéressant. Hey François, la relâche s'en vient la semaine prochaine. Je veux qu'on se garde du temps pour parler d'activités à faire au cours des prochaines Avec semaines. grand plaisir. Merci, mon ami. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.